L'atmosphère qui entoure les lieux sacrés a radicalement changé. Ce matin, un frisson d'une nature différente parcourt les collines de Medjugorje. La voyante Mirjana Dragicevic a reçu des communications dont les implications dépassent tout ce que nous aurions pu prévoir. Nous ne sommes plus devant des messages ordinaires de réconfort ou de simple guidance maternelle. Il s'agit désormais d'avertissements urgents, de cris du ciel adressés directement au carrefour critique où se trouve l'humanité en cette fin d'année 2025. Depuis plus de 4 décennies, ce petit village de Bosnie-Herzégovine sert de phare à des millions de croyants. Mais les récents développements suggèrent que nous venons d'entrer dans une phase totalement inédite de l'histoire du salut. Les communications de la Vierge Marie à travers Mirjana ont pris une tonalité qui ne peut plus être ignorée par quiconque cherche la vérité. Des sources proches de la voyante confirment que le contenu de ces révélations a évolué vers ce qui ressemble à un dernier appel au réveil. Les événements des dernières semaines dessinent le tableau d'une intervention divine à un moment charnière de l'histoire humaine. Des pèlerins rapportent des phénomènes inexpliqués, des lumières apparaissant sans source apparente, des variations de température soudaines et un sentiment de présence si écrasant qu'il bouleverse les observateurs les plus sceptiques. Ces signes coïncident avec des messages parlant de changements imminents qui affecteront chaque âme sur cette terre. Ce qui rend ces messages particulièrement frappants, c'est leur rupture avec le ton doux qui caractérisait les apparitions passées. La voix de la Vierge porte désormais le poids d'une urgence extrême. Elle parle d'un temps qui s'épuise, d'opportunités qui ne reviendront pas et de choix qui doivent être faits immédiatement, sans plus aucun délai. Comme nous l'enseigne l'Écriture dans l'Épître aux Romains 13h11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ce verset résonne aujourd'hui avec une force prophétique nouvelle dans les rues de Medjugorje. Si vous ressentez au plus profond de vous que le monde arrive à un point de rupture et que votre âme cherche une ancre dans la tempête, manifestez votre présence. Commentez Réveil pour montrer que vous entendez cet appel et que vous choisissez de rester vigilant. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour permettre à cet avertissement d'atteindre ceux qui dorment encore. Mirjana elle-même semble transformée. Ceux qui la connaissent décrivent un changement visible dans son comportement, une gravité profonde, un fardeau qui semble peser lourdement sur ses épaules. Elle parle moins, choisissant de longs moments de prière et de contemplation silencieuse. Lorsqu'elle s'exprime, ses paroles possèdent une intensité qui reflète la grandeur de ce dont elle est témoin. La Vierge décrit une humanité dont le cœur s'est refroidi, une foi abandonnée au profit des promesses vides d'un monde qui offre tout, sauf ce qui compte pour l'éternité. La fenêtre de préparation spirituelle se ferme rapidement, et le message est limpide, l'heure du compromis est terminée. Quels sont ces changements imminents dont parle la Vierge et pourquoi le Vatican a-t-il soudainement rompu son silence habituel pour envoyer une commission d'enquête spéciale? La transformation qui s'opère à Medjugorje ne concerne pas seulement l'atmosphère des lieux, elle frappe le cœur même de sa messagère. Mirjana, connue pour son équilibre et son calme, porte désormais sur son visage les signes d'une responsabilité sans précédent. Des sources proches de la voyante rapportent que son silence est devenu plus profond, seulement interrompu par des paroles qui pèsent comme des pierres sur la conscience collective. Il ne s'agit plus d'une mère qui accompagne les pas des fidèles, mais du diagnostic urgent d'une mère qui voit ses enfants courir vers un abîme d'indifférence. La Vierge Marie, à travers ses communications, affronte directement la crise spirituelle qui enveloppe notre monde. Elle part de cœurs devenus froids, d'âmes qui errent dans l'obscurité sans direction, séduite par les promesses vides d'une société qui célèbre ce qui, autrefois, portait à la honte. Le diagnostic est sévère. L'humanité s'est détournée de la vérité divine pour embrasser un mensonge si sophistiqué qu'il trouble même les plus dévots. Dans ce scénario, la prière n'est plus présentée comme un simple exercice spirituel, mais comme l'arme primaire d'une bataille cosmique pour la survie de l'âme. Comme nous le lisons dans le livre de Jérémie 29:13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est là le pivot du message actuel, la nécessité d'une recherche totale et non plus partielle ou tiède. La Vierge avertit que la clarté de choix que nous avons aujourd'hui ne durera pas éternellement. La fenêtre de la grâce est encore ouverte, mais le temps de la décision approche rapidement, et ceux qui remettent à plus tard risquent de se trouver au dépourvu quand le voile de l'illusion tombera définitivement. Si vous sentez que votre foi a besoin de s'enflammer d'une nouvelle flamme et que vous voulez vous engager à chercher Dieu de tout votre cœur en ces temps difficiles, manifestez votre volonté. Écrivez FOI dans les commentaires pour vous unir à ceux qui choisissent la lumière. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour nous aider à diffuser cet appel urgent.
L'accent mis sur le rôle de la famille est particulièrement frappant. La Vierge parle de foyers qui ont oublié leur but sacré et d'enfants qui grandissent sans fondation spirituelle, créant des ouvertures dangereuses pour le mal. Le rétablissement de la prière familiale n'est plus une suggestion, mais une nécessité vitale. Alors que les tensions mondiales augmentent et que les valeurs traditionnelles déclinent, ces avertissements prennent une précision prophétique qui a commencé à secouer même les hautes hiérarchies de l'Église, habituellement si prudentes. Mais qu'est-ce qui a poussé certains des prélats les plus sceptiques à demander des audiences privées avec Mirjana au cours de ces dernières semaines? Et quels sont les événements prévus pour le début de l'année 2026 qui génèrent tant d'inquiétudes dans les couloirs du Vatican? L'urgence qui émane des collines de Medjugorje a désormais atteint les plus hautes sphères du pouvoir spirituel. Selon des informations émanant de sources internes au Vatican, une commission spéciale a été discrètement instituée pour examiner les derniers messages reçus par Mirjana. Ce développement marque un tournant historique. L'Église, traditionnellement prudente et lente face aux révélations privées, semble pressée par une nécessité qui ne souffre aucun retard. Des prélats, autrefois sceptiques, demandent aujourd'hui des entretiens privés avec la voyante, cherchant à comprendre la spécificité des avertissements concernant les premiers mois de l'année 2026. La Vierge Marie, dans ses communications les plus récentes, ne se contente plus de parler de l'âme individuelle. Elle dresse un diagnostic chirurgical de notre civilisation. Elle décrit des nations qui ont délibérément oublié leur fondation divine, des dirigeants qui prennent des décisions sans aucun égard pour la vérité éternelle et une société qui s'est construite sur le sable mouvant du relativisme. Ces messages soulignent que nous ne sommes pas face à des difficultés politiques ou économiques passagères, mais face à une purification inévitable, conséquence directe des choix collectifs de l'humanité. L'illusion d'une neutralité spirituelle est en train de se dissiper. Chaque âme devra bientôt choisir son camp entre la lumière et l'obscurité. L'Écriture nous rappelle dans l'Évangile selon Matthieu 24:33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Cette proximité dont parle l'Évangile semble aujourd'hui vibrer dans chaque mot transmis par Mirjana. La Vierge insiste sur le fait que le luxe de la procrastination n'existe plus. Chaque jour de retard dans la conversion est une opportunité perdue qui pourrait ne jamais se représenter. La bataille est devenue invisible mais totale, se jouant dans les réseaux numériques, dans les foyers, dans le secret des consciences, où le mal se déguise souvent en bien pour égarer même les plus fidèles. Si vous percevez que les événements mondiaux actuels ne sont pas le fruit du hasard, mais les signes d'une tempête spirituelle imminente, manifestez votre vigilance. Écrivez « vérité » dans les commentaires pour affirmer que vous ne vous laisserez pas tromper par les illusions de ce monde. Votre engagement renforce cette communauté de prière. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour réveiller ceux qui sont encore endormis. Le message est d'une clarté redoutable. Les épreuves à venir agiront comme un tamis, séparant la foi authentique du simple sentimentalisme religieux. La Vierge avertit que ceux dont la vie spirituelle n'est qu'une routine superficielle seront ébranlés. Seuls ceux qui auront bâti une relation vivante et disciplinée avec le divin, à travers le sacrifice et la prière constante, resteront debout. La question n'est plus de savoir si les changements arriveront, mais si nous serons prêts lorsqu'ils frapperont à notre porte. Pourquoi la Vierge parle-t-elle spécifiquement de la technologie comme d'un piège pour les âmes en 2026? Et quel est ce signe indestructible que Mirjana affirme être sur le point d'apparaître sur la colline des apparitions? Alors que nous avançons vers 2026, les messages transmis à Mirjana prennent une dimension technologique et psychologique surprenante. La Vierge Marie a commencé à mettre en garde avec une précision inédite contre les chaînes invisibles de l'ère numérique. Elle décrit comment les outils même censés connecter l'humanité sont devenus les instruments d'une confusion massive et d'un relativisme moral sans précédent. Dans ces révélations, la technologie n'est pas condamnée en soi, mais elle est présentée comme le terrain d'une bataille spirituelle où le mensonge est habilement maquillé en vérité, détournant les chercheurs sincères de la source authentique de la vie. Cette alerte souligne que le danger ne vient pas seulement de l'extérieur, mais de la manière dont nos esprits sont saturés par le bruit constant du monde, étouffant la voix de Dieu. La Vierge parle de spiritualité contrefaite, conçue pour offrir un confort temporaire sans exiger de conversion réelle. C'est un appel à un discernement héroïque. Comme il est écrit dans la première épître de Pierre, 5h08, « Soyez sobres, veillez ». Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Aujourd'hui, ce lion rôde à travers les écrans et les réseaux, cherchant à tiédir la foi par la distraction permanente. Face à cette menace, le message de Medjugorje propose un retour radical à la simplicité.
La Vierge insiste sur la nécessité de créer des déserts de silence dans nos journées, des espaces où seule la prière du cœur a sa place. Elle rappelle que sans une discipline spirituelle ferme, même les personnes les plus intentionnées se retrouveront vulnérables aux attaques invisibles qui s'intensifient de jour en jour. La purification dont elle parle n'est pas une punition arbitraire, mais la conséquence inévitable d'un monde qui a placé sa confiance dans le silicium plutôt que dans le Créateur. Si vous ressentez le besoin de protéger votre esprit et votre famille des influences négatives de ce monde moderne et que vous choisissez de placer Dieu au centre de votre foyer, témoignez-en. Écrivez protection dans les commentaires pour demander la grâce de la vigilance. Votre participation aide à créer un rempart spirituel pour tous ceux qui nous rejoignent. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour porter ce message de prudence et d'espoir. L'intensité de ces communications a créé une onde de choc mondial. On signale désormais des phénomènes synchronisés sur tous les continents. Des groupes de prière en Amérique du Sud, en Europe de l'Est et en Afrique rapportent avoir reçu des intuitions identiques au moment exact des apparitions de Mirjana. Ce réveil global suggère que le ciel coordonne une réponse massive à la crise actuelle. Le rôle de Mirjana n'est plus seulement de transmettre des mots, mais de préparer le monde à un événement visuel et concret que personne ne pourra nier. Quel est cet événement que Mirjana décrit comme le « signe sur la colline », un signe qui restera à jamais comme une preuve de la présence divine? Et pourquoi la voyante affirme-t-elle que, pour beaucoup, il sera déjà trop tard pour se convertir une fois que ce signe sera visible? La nature globale des crises actuelles semble désormais s'aligner parfaitement avec la portée des avertissements délivrés à Medjugorje. Instabilité politique, incertitude économique, confusion morale et vide spirituel. Ces mots ne sont pas présentés dans les messages comme des difficultés fortuites, mais comme les symptômes d'un éloignement collectif de l'ordre divin. La Vierge Marie souligne que l'humanité a tenté de construire une paix sans le prince de la paix, et que le chaos qui en résulte sert de miroir à notre propre égarement. Cependant, au milieu de cette obscurité croissante, un phénomène extraordinaire se produit, un réveil synchronisé des âmes à travers le monde. Des rapports émanant de communautés de prière sur les 6 continents décrivent des expériences spirituelles vécues au moment exact des apparitions de Mirjana. Dans des villages reculés d'Amérique du Sud, des fidèles parlent de rêves et d'intuitions identiques aux avertissements de la voyante. Des monastères d'Europe de l'Est aux églises d'Amérique du Nord, une urgence inexpliquée pousse les croyants vers une prière plus profonde. Comme le dit le livre de Joël 2h28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Ce qui se passe aujourd'hui à Medjugorje n'est pas un événement local, mais le centre d'un séisme spirituel mondial. Ce réveil mondial est une réponse à la tiédeur que la Vierge dénonce avec force. Elle ne ménage pas ceux qui se considèrent comme fidèles mais qui pratiquent leur foi par simple routine. Elle avertit que les épreuves imminentes agiront comme un feu purificateur qui séparera l'or de la paille. Seule une foi ancrée dans une relation vivante avec le divin pourra résister aux tempêtes qui s'annoncent pour 2026. L'heure n'est plus aux demi-mesures ou au compromis avec l'esprit du monde, mais à une adhésion totale à la vérité évangélique. Si vous sentez que ce réveil global touche aussi votre cœur et que vous refusez d'être un croyant tiède, affirmez votre engagement. Écrivez « engagement » dans les commentaires pour témoigner de votre volonté de vivre une foi ardente et authentique. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour encourager d'autres âmes à sortir de leur sommeil spirituel. Votre voix compte dans cette armée invisible de prière. Mirjana porte aujourd'hui ce fardeau avec une intensité qui frappe tous ceux qui l'approchent. Elle ne parle plus de réconfort futur, mais de préparation immédiate. Elle décrit le moment actuel comme une fenêtre de grâce qui se referme. Elle insiste sur le fait que Dieu, dans sa miséricorde, multiplie les signes pour nous éviter les pires conséquences de nos propres choix. Mais le temps du choix touche à sa fin, et la clarté qui nous est offerte aujourd'hui sera bientôt remplacée par une confusion où seuls ceux qui prient sauront discerner le chemin. Pourquoi la Vierge insiste-t-elle autant sur le jeûne en ce moment précis? Et quel lien mystérieux Mirjana établit-elle entre le sacrifice personnel et l'atténuation des événements prévus pour 2026? La transformation qui s'opère en Mirjana est peut-être la preuve la plus convaincante de l'imminence des événements annoncés. La voyante, autrefois connue pour son calme maternel, dégage aujourd'hui une intensité qui transperce les cœurs les plus endurcis. Elle porte en elle le poids des 10 secrets, ces révélations sur l'avenir du monde que la Vierge lui a confié. Mirjana ne parle plus de l'avenir comme d'une lointaine possibilité, mais comme d'une réalité qui frappe déjà à notre porte en cette fin d'année 2025. Elle insiste.
Le temps de la curiosité est révolu, celui de la conversion radicale est arrivé. Dans ce dernier message, la Vierge Marie a mis l'accent sur une arme spirituelle souvent oubliée, le sacrifice. Elle ne présente pas le jeûne ou le renoncement comme des pratiques archaïques, mais comme des moyens concrets d'intervenir dans le cours de l'histoire. Mirjana affirme que par la prière et le jeûne, même les guerres peuvent être arrêtées et les lois de la nature suspendues. C'est un appel à reprendre notre pouvoir spirituel. Comme nous l'enseigne l'Évangile selon Matthieu, 17h21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ce verset devient la clé pour comprendre comment traverser les épreuves prévues pour 2026. La Vierge avertit que le plus grand danger pour l'âme est la perte du sens du péché et le confort matériel qui anesthésie la conscience. Elle décrit une humanité qui a bâti une tour de Babel moderne, défiant les lois divines au nom de l'autonomie. La purification annoncée n'est pas un acte de colère divine, mais le résultat inévitable d'un monde qui a rompu son lien avec la source de vie. Pourtant, au milieu de cet avertissement sévère, brille une promesse. Pour ceux qui se préparent, il n'y a rien à craindre. La peur est le signe d'une foi qui n'a pas encore trouvé son ancre. Si vous choisissez aujourd'hui de rejeter la peur et de vous armer de la prière et de la confiance pour protéger ceux que vous aimez, faites-le savoir. Écrivez confiance dans les commentaires pour marquer votre refus de céder au découragement. Votre détermination est une lumière dans l'obscurité. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Chaque âme réveillée est une victoire pour la paix. La tension monte à Medjugorje à mesure que les apparitions se font plus solennelles. Mirjana a révélé que les secrets seront annoncés au monde 3 jours avant qu'ils ne se produisent par l'intermédiaire d'un prêtre qu'elle a elle-même choisi. Cette structure précise montre que rien n'est laissé au hasard. Le ciel a un plan et nous sommes invités à en faire partie. La question qui brûle désormais toutes les lèvres est la suivante. Quel est le contenu du premier secret qui doit bientôt être révélé et pourquoi dit-on qu'il ébranlera les fondements même de la société moderne? Nous voici au seuil de ce que beaucoup appellent l'heure de la vérité. Alors que l'année 2025 s'achève, les messages transmis par Mirjana résonnent comme un coup de tonnerre dans le silence de notre monde moderne. Le temps des avertissements touche à sa fin pour laisser place au temps de l'accomplissement. La Vierge Marie, à travers la voyante, nous a rappelé que chaque âme est actuellement l'objet d'une bataille spirituelle sans précédent. Les choix que nous faisons aujourd'hui, dans l'intimité de notre cœur et la ferveur de notre prière, ne déterminent pas seulement notre paix intérieure, mais ils ont le pouvoir d'influencer le destin de l'humanité tout entière alors que nous entrons en 2026. Le message ultime de Medjugorje n'est pas celui de la destruction, mais celui de la victoire finale du cœur immaculé. La Vierge a promis qu'après la purification, un temps de paix viendrait pour ceux qui sont restés fidèles. C'est un appel à l'espérance héroïque, comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse 21h5. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Cette promesse de renouveau est l'ancre à laquelle nous devons nous accrocher alors que les fondements du monde semblent vaciller. Mirjana nous exhorte à ne pas regarder les épreuves avec effroi, mais avec la certitude que Dieu est aux commandes. La fenêtre de la grâce est encore entr'ouverte. La Vierge Marie nous supplie une dernière fois de ne pas attendre le signe sur la colline pour nous convertir, car la véritable conversion doit naître de l'amour et non de la vue de l'extraordinaire. C'est dans le quotidien de la prière, du chapelet et de la réconciliation que se joue notre salut. Le ciel a déployé tous ses moyens pour nous guider. La réponse nous appartient désormais. À Medjugorje, le message est clair. Dieu nous aime d'un amour infini et il ne souhaite qu'une chose, que nous revenions tous à la maison. Pour conclure ce voyage spirituel ensemble et marquer votre entrée dans cette nouvelle phase avec force, posons un dernier acte d'unité. Écrivez « Maranatha » dans les commentaires pour exprimer votre désir de voir la lumière de Dieu triompher dans votre vie et dans le monde. C'est un cri d'espérance qui unit tous les croyants par-delà les frontières. Et pour continuer à fortifier votre âme, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle contient des clés essentielles pour traverser les mois à venir avec sérénité. Que la bénédiction de la Reine de la Paix descende sur vous et votre famille aujourd'hui et pour les temps à venir. Amen.